Bonjour, bonjour, bonjour. Je voulais vous exhorter un tout petit peu sur un sujet que notre Seigneur Jésus a abordé, celui de la grandeur, le sujet sur la grandeur. C'est un sujet en fait que beaucoup de chrétiens comprennent très mal. Ça comprend très très mal parce que ils comprennent très très mal. Il y a des chrétiens en fait qui font preuve d'une fausse humilité en se mettant dans une position qui n'est pas celle que la Bible nous donne, et ils comprennent mal le sujet sur la grandeur, ok? Et ils voient juste la grandeur de Dieu et puis la petitesse de l'homme qu'ils sont. Et parfois, il y a certains chrétiens même qui vont jusqu'à dire, je n'ai pas de valeur auprès de toi, Seigneur, je suis un petite mouche, comme certaines personnes peuvent le dire dans leurs prières. J'ai été dans des églises où on faisait ce genre de prière, vous savez. Seigneur, je ne suis rien, je n'ai pas de valeur, nanani, nanana, machin, tout ça. Et là aussi, c'est une mauvaise compréhension de la grandeur. Parce que moi, j'aimerais vous poser une question. Si vous n'aviez pas de valeur, pourquoi nous avons été rachetés à grand prix? La Bible dit qu'on a été rachetés à grand prix. On ne peut acheter que quelqu'un qui a une valeur, ou on ne peut racheter que quelqu'un qui a une valeur. Nous avons une valeur, même étant la créature de Dieu, nous avons une valeur. Si les arbres ont une valeur, si les rochers ont une valeur, si l'eau a une valeur, à combien plus forte raison la créature pour qui toutes ces choses-là ont été créées, c'est-à-dire l'homme. Donc vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Et donc, vous ne pouvez pas dire, Seigneur, je n'ai pas de la valeur, je suis tout petit. Non. L'autre chose par rapport à la grandeur, c'est que vous êtes des fils de Dieu. Okay? Vous êtes des enfants de Dieu. Et Dieu est un grand Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, c'est tout simplement parce que le nom de Dieu est grand et que Abraham est un fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez accès à la grandeur. Vous êtes qualifié pour la grandeur et vous êtes reconnu comme quelqu'un de grand parce que vous êtes un enfant de Dieu. Ça, c'est extrêmement important de comprendre ça pour pouvoir vivre dans la domination ici sur la terre, pour pouvoir vivre ici dans le règne ici sur la terre. Vous êtes grand. Vous êtes grand au-dessus de la nature, vous êtes grand au-dessus des animaux, vous êtes grand au-dessus de l'environnement qu'il y a autour. Parce que la Bible dit dominer, ok? Dominer. Et pour dominer, vous devez avoir de la hauteur, vous devez avoir de la grandeur. Est-ce que ça vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est la première incompréhension en ce qui concerne la grandeur qu'on voit chez beaucoup de chrétiens. La deuxième incompréhension, c'est au niveau de l'esprit de compétition un peu dans laquelle certains vivent. Vous savez, j'ai dit dans une de mes prédications que Dieu ne nous demande pas d'être plus grand que les autres ou de se voir plus grand que les autres, je voulais dire. Vous ne devez pas vous voir plus grand que les autres, mais vous devez vous voir vraiment grand. Alors, c'est quoi le référentiel? Alors, c'est quoi la référence pour définir notre grandeur? La référence ici va être la parole de Dieu. La parole de Dieu fait déjà une peinture de ce que Dieu attend de nous, de comment Dieu nous voit. Et donc, Dieu nous voit grand. La Bible dit, moi l'Éternel, votre Dieu, je connais les projets que j'ai forgés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La Bible ajoute, dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc, en fait, Dieu voit une très grande destinée pour nous. Donc, le référentiel de la grandeur dans notre vie, c'est ce que la parole de Dieu dit de nous. Quand nous voyons notre vie et nous voyons ce que la parole de Dieu dit de notre vie, à partir de ce moment, on peut dire non, nous n'avons pas encore atteint les standards et les normes de grandeur que Dieu attend de nous. Regardez ce que la Bible dit au sujet de Joseph. Il y a un passage vraiment qui m'a beaucoup marqué. Lorsque Joseph rencontre ses frères, il dit « Dieu a fait de moi le père de Pharaon ». On voit en fait une idée de la grandeur ici. Comment est-ce que Dieu peut prendre quelqu'un
qu'on appelait esclave et l'établir sur le trône et l'établir même sur l'établir comme mentor, vous comprenez, d'un roi, d'un puissant comme Pharaon. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que en tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut nous établir des mentors des rois, les mentors des personnes puissantes, les mentors des personnes véritablement qui dirigent même les nations. Donc quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez ça, vous voyez une autre façon de voir la grandeur en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Donc vous voyez votre vie, vous dites non, je n'ai pas encore atteint la dimension que Dieu veut que je puisse atteindre. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même des plus grandes. Là, dans ce passage biblique, le Seigneur va donc établir un référentiel. Qu'est-ce que Jésus a alors fait? Et qu'est-ce que vous avez déjà fait? Et qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait par rapport à ce que Jésus a fait? C'est là où vous allez définir, en fait, vos critères de grandeur ou pas. C'est en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a un passage très important dans les Écritures. Jésus, à un moment donné, va être abordé par ses disciples. Et ses disciples vont lui poser une question qu'ils vont trouver extrêmement importante. Ok? Ils vont dire, mais Seigneur, de nous tous, c'est qui le plus grand? En vérité, vous savez, ils étaient en train de poser une question assez légitime. Et je vais m'expliquer. Ne me jugez pas tout de suite, je vais m'expliquer. En fait, quand vous lisez ce passage biblique, vous voyez que Jésus n'était pas avec les disciples, il vient trouver les disciples. Et les disciples lui demandent, mais qui est le plus grand parmi nous? On comprend que les disciples ici étaient en train de poser un problème de leadership. Mais pas un leadership avec des bonnes motivations et des bonnes intentions. C'est pour ça que le Seigneur va leur donner un cours de leadership en leur disant, en fait, le plus grand d'entre vous, c'est celui qui sert. Ils sont en train de soulever un véritable problème. Jésus n'est pas là, il se retrouve à 12, mais au final, c'est qui le chef? Au final, quand Jésus n'est pas là, c'est qui va donner les instructions? Peut-être qu'ils se sont retrouvés dans une situation où une décision importante devait être prise. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait que quelqu'un prenne cette décision, mais Jésus les a laissés sans chef. Et du coup, ils vont poser une question, pour moi, que je trouve tout à fait légitime. Qui est le plus grand parmi nous? Ils ont peut-être été maladroits, ok, en posant leur question, mais ils étaient en train de poser une question légitime. Jésus n'a pas refusé de répondre à cette question. Ne vous méprenez pas là-dessus. Si Jésus n'a pas refusé de répondre à cette question, c'est parce que c'était une question légitime et c'est parce qu'il considérait que c'était une question légitime. Mais quand on voit la formulation de Jésus, lorsqu'il donne les explications, lorsqu'on voit le contexte, lorsqu'on voit même le ton que Jésus utilise, on n'est pas naïf, on comprend que les motivations de certains d'entre eux n'étaient pas du tout bonnes en posant cette question. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens aujourd'hui, et ça avait déjà commencé dans le monde anglophone, ce n'est pas nouveau. Nous voyons qu'avec les disciples de Jésus, c'était déjà arrivé. Il y a des gens en fait qui s'arrogent certains pouvoirs, non, le père du monde anglophone, non, le père spirituel de tel pays, non, le père spirituel de la francophonie, le père spirituel de je ne sais où, j'ai entendu même le père spirituel du Québec, vous comprenez? Bon, ok, Jésus a dit ceci, celui qui veut être le plus grand, il doit servir. Celui qui veut être le père, il doit servir. Écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Tu es le père des personnes que tu sers. Tu n'es le père... tu es le père des personnes que tu sers. Si tu ne sers pas certaines personnes dans la francophonie ou dans le monde anglophone ou dans un pays, tu ne peux pas prétendre être leur père parce que c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit que le plus grand, c'est celui qui sert. En d'autres termes, le leader, c'est celui qui sert. Tu es leader parce que tu sers les gens. Tu n'es pas leader parce que tu commandes les gens ou parce que les gens viennent à tes pieds te faire des éloges et te chanter des cantiques sous l'effet des cours. Ce n'est pas pour ça que le ciel va considérer que tu es un leader. Vous voyez, la terre a ses critères de leadership
Et le ciel a aussi ses critères. Le problème, c'est que très souvent, nous pensons que nos critères ici sur la terre de leadership correspondent aux critères de Dieu. Non, ça ne correspond pas aux critères de Dieu. Le Seigneur Jésus a donné une réponse très claire. Il a dit, le plus grand, c'est celui qui sert. Le leader, c'est celui qui sert. Et juste avant d'aller mourir à la croix, il a fait quelque chose de très impressionnant. Il a réuni les disciples dans une pièce, je pense que c'est la même pièce où ils ont mangé le repas de la Pâque. Et il a commencé à laver les pieds des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire laver les pieds des personnes que vous servez? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les pieds ont une mauvaise odeur. Si tu es du genre à répandre les mauvaises odeurs des gens, si tu es du genre à disqualifier les gens à cause de leur mauvaise odeur, à cause de leur saleté, tu n'es pas digne d'être appelé un leader, tu n'es pas digne d'être appelé un père. Pourquoi? Parce que la spécialité d'un père, c'est d'enlever les couches de ses enfants. Et les couches ne sentent pas bon. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est important que vous compreniez ça. Le problème, c'est que nous pensons que le leadership qui consiste à disqualifier les personnes qui ont encore des défis dans leur vie personnelle, qui ont encore des lacunes dans leur vie personnelle, nous pensons que c'est celui-là le bon leadership. Mais ce n'est pas celui-là le bon leadership. Le bon leadership, c'est celui où on lave les pieds. Laver les pieds, c'est sentir l'odeur des gens. Laver les pieds, c'est enlever la saleté dans les pieds des gens. Et le Seigneur est en train de nous faire comprendre là, les pieds, vous savez, sont le symbole de la domination. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Ça veut dire que les pieds sont le symbole de l'héritage, de la domination, du fait d'entrer en possession de ce que Dieu veut que nous ayons. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que le leader doit aider les autres à dominer. Le leader, ce n'est pas celui qui domine. Le leader, c'est celui qui aide les autres à dominer. Mais c'est important de comprendre que si tu aides les autres à monter, si tu aides les autres à dominer, si tu aides les autres à prendre le territoire, tu sentiras forcément la mauvaise odeur des pieds des autres. Tu verras forcément la saleté qu'il y a dans les pieds. Parce que, écoute-moi bien, la saleté qu'il y a dans tes pieds détermine là où tu as mis les pieds. Et là où tu as mis les pieds, ça détermine tes fréquentations, ça détermine ton type de vie, ça détermine beaucoup de choses, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas ce que le Seigneur Jésus a fait lorsqu'il a lavé les pieds des disciples et lorsqu'il nous donne cette leçon extrêmement importante. Ne vous leurrez jamais sur le leadership, mes chers frères et sœurs, ou sur qui est le plus grand entre vous. C'est celui qui sert qui est le plus grand. C'est celui-là, c'est celui qui se sacrifie pour les autres qui est le plus grand. C'est celui qui fait un chemin pour les autres qui est le plus grand. C'est l'une des raisons pour lesquelles, l'une des particularités dans mon leadership, c'est le fait de pousser les gens, de les mettre en avant. Beaucoup de gens me disent, oui, pasteur Alain Patrick, nous on t'aime bien. Ce sont les personnes d'autres ministères qui disent, non, nous, ce qu'on admire dans ton ministère, c'est que tu pousses les jeunes qui sont avec toi. C'est que tu pousses tes collaborateurs. C'est que tu pousses. Vous savez, moi, mon but aujourd'hui, c'est que mes collaborateurs soient autant connus que moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est là où on va juger de la grandeur d'un homme. Vous savez, aujourd'hui, nous avons jugé, my God, et ça c'est puissant ce que je vais dire. Le monde a vu la grandeur de Dieu à travers la vie de Jésus-Christ. Alors que Jésus, c'était tout simplement le Fils. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, lorsque les enfants, lorsque les fils manifestent de la grandeur, ça révèle la grandeur du Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque tu n'aides pas les autres à aller de l'avant, tu ne peux pas dire que tu es un grand. Je suis désolé. Le ciel ne te considère pas comme un grand et c'est juste une question de temps. Tu seras disqualifié. Pourquoi? Parce que tu fais alors le ministère et tu accomplis ta destinée avec des mauvaises motivations. Dieu ne veut pas que tu te vois comme étant le plus grand que les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu te vois grand par rapport à la parole de Dieu, par rapport au service, par rapport aux promesses de Dieu dans ta vie. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est là où vous croisez beaucoup de gens qui, pour monter, font beaucoup de mal parce qu'ils écrasent les gens,
il piétine les gens, il blesse les gens. Et il ne marche pas selon l'amour. Voyez-vous, le monde enseigne aussi ces principes, hein, les principes de leadership ou de grandeur, tout ça. Et parfois, le monde ne les enseigne pas, comme la parole de Dieu enseigne, comme la Bible enseigne. Est-ce que vous comprenez? Nous devons nous arrêter sur ce que la Bible dit, sur ce que notre Seigneur Jésus dit. Vous savez, le Seigneur Jésus, il est venu ici sur la terre, il a marché sur la terre, il nous a fait une véritable masterclass. Non, je vous assure. Moi, quand je vois la vie de Jésus, quand je vois le ministère de Jésus, quand je bois les paroles de Jésus, quand je lis la Bible, je m'arrange toujours dans la semaine à lire les évangiles, les paroles de Jésus. Je lis l'Ancien Testament, je lis les épîtres, mais je m'arrange toujours à lire les paroles de Jésus parce que je ne veux pas m'éloigner des paroles du Maître. Est-ce que vous comprenez ça? Quand nous voyons la vie de Jésus, je vous assure, mes chers frères et sœurs, une vie incomparable. Une vie inégalable. Et comme un pasteur disait dans une chanson très connue, une vie indéboulonnable. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pourtant, il a été humble. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Jésus-Christ est l'incarnation de l'humilité. Et pourtant, c'est l'incarnation aussi de la grandeur. La Bible dit, il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom? C'est parce qu'il a été l'incarnation de l'humilité. Lui qui n'a pas trouvé d'être l'égal de Dieu, il s'est positionné au niveau où nous étions. Ok? Et il s'est identifié à nous. C'est ça être un chef. Est-ce que vous comprenez? C'est ça être un leader, c'est ça être un grand, c'est ça être un père. C'est pas les revendications qu'on peut faire par-ci par-là, vous comprenez, sur les réseaux sociaux ou les revendications qu'on peut faire par-ci par-là dans nos réunions. Tu es le père des personnes que tu sers, je suis désolé. Tu n'es pas le père des autres personnes. Donc, si tu dis que tu es le père de tel pays, ou si tu dis que tu es le père de tel continent, ou si tu dis que tu es le père spirituel, je ne sais pas, des hispaniques, des hispaniques ou des francophones ou des anglophones, ça veut alors dire que tu les sers tous. Ça veut alors dire que tu laves leurs pieds. Ça veut alors dire que tu les élèves et tu les pousses. Mais si tu ne fais pas ça, ce que tu es en train de dire, c'est du vent. Vous voyez, parfois on se donne des titres que le ciel ne valide pas. Ça, c'est puissant ce que je viens de dire. Il faut retenir ça. Parfois, on se donne des titres que le ciel ne valide pas. Et ce n'est pas la peine de se donner des titres que le ciel ne valide pas. Parce que si le ciel ne valide pas ces titres-là, tu peux avoir eu des grades ici sur la terre, arriver au ciel. Ok? Ces grades-là ne seront pas du tout reconnus. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas parce que tu as été colonel dans l'armée américaine que lorsque tu arrives dans l'armée française, on va forcément te reconnaître comme colonel. S'il n'y a pas d'accord entre les deux pays, je suis désolé, on ne te reconnaîtra pas comme colonel. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut te reconnaître comme général ici sur la terre, mais si le ciel t'a enregistré comme un maréchal des logis, tu es considéré au ciel comme un maréchal des logis. Donc, il ne faut pas blaguer avec ces choses-là, vous savez. Ces choses-là qu'on fait pour attirer tout simplement, comment on appelle ça? La considération des hommes. Ces choses sont vaines, mes chers frères et sœurs. Prêchez l'évangile, gagnez les âmes, servez les gens, ok? Servez le corps de Christ, servez les personnes que le Seigneur met à votre disposition. Lavez leurs pieds, poussez-les, mettez-les en avant. Vous savez, cette façon de faire les choses, cette façon de mettre les gens en avant, ce n'est pas maintenant que je le fais. Je le fais depuis que je suis adolescent. Je le fais depuis que je suis adolescent, même si certaines personnes, comment on appelle ça, m'ont parfois méprisé par le fait que je mette les gens en avant. Mais ça, c'est pas un problème, ça. J'ai vu Dieu m'élever, vous comprenez, parce que j'ai compris le principe de l'humilité, parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Est-ce que vous comprenez? Mais l'orgueil précède la chute. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre ça. Servez le Seigneur avec des bonnes motivations, ne servez pas le Seigneur avec de mauvaises motivations. La troisième chose, j'ai annoncé deux choses, mais pendant que j'étais en train de parler, le Saint-Esprit m'a rappelé trois choses sur lesquelles on se méprend souvent au sujet de la grandeur. La troisième chose, c'est au niveau de l'autorité. Ok?
En Christ, nous avons les mêmes droits, ok, c'est sûr, mais nous n'avons pas les mêmes devoirs en Christ. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas du tout les mêmes devoirs. C'est important que vous puissiez comprendre que il y a une organisation dans le monde spirituel. Il y a une organisation dans le royaume de Dieu. Et d'ailleurs même, Satan a compris ce principe d'ordre à un point où son royaume est aussi organisé. Pourquoi le diable gagne certaines batailles et pourquoi il réussit certaines choses? Il gagne certaines batailles et il réussit certaines choses tout simplement parce qu'il est organisé. Et si vous négligez l'organisation, vous n'allez pas du tout réussir certaines choses dans la vie. C'est pour ça que le royaume de Dieu va être organisé. La Bible dit, il a donné premièrement les apôtres, puis les prophètes, puis les évangélistes, les pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Il va donner les ministères, les 5 ministères, qui vont être comme des autorités dans l'église locale et sur l'église locale pour diriger cette armée que Dieu est en train de préparer pour le réveil de la fin des temps. Et ces personnes-là donc ne vont pas avoir la même autorité, ok, le même grade que les autres. Donc, c'est tout à fait normal que sur le plan hiérarchique, on reconnaisse ces personnes-là comme étant plus grandes que d'autres dans une église locale. Mais attention, cela ne remet pas en cause ce que notre Seigneur Jésus a dit. Notre Seigneur Jésus a dit que ces personnes doivent être d'abord des serviteurs. Je suis d'abord un serviteur avant d'être un apôtre. Je suis d'abord un serviteur avant d'être un prophète. Je suis d'abord un serviteur avant d'être un évangéliste. Je suis d'abord un serviteur, ok, avant d'être ce pasteur, ce docteur honoré de tous, adulé de tous. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez? Je suis d'abord un serviteur. Ça veut dire que pour accéder à ces postes de responsabilité ministérielle dans le royaume de Dieu, on doit d'abord maîtriser le service. On doit comprendre c'est quoi le service. On doit comprendre c'est quoi laver les pieds des gens. On doit comprendre c'est quoi être là où Dieu veut que nous soyons. On doit comprendre c'est quoi le positionnement du serviteur. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Si vous ne comprenez pas ça, mes chers frères et sœurs, vous ne serez pas des apôtres selon le cœur de Dieu. Vous ne serez pas des prophètes selon le cœur de Dieu. Vous ne serez pas des évangélistes selon le cœur de Dieu. Vous ne serez pas du tout des enseignants selon le cœur de Dieu. Vous serez des dictateurs. Vous serez des grands chefs comme ceux qui se comportent, je ne sais pas, comme des chefs traditionnalistes qui veulent qu'on les honore, qui veulent qu'on les transporte sur des tipoïs, ok, au lieu de servir les gens. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans notre ministère, j'interdis aux responsables de jouer aux grands chefs qu'on sert par-ci par-là et qui ne servent pas du tout les brebis du Seigneur et qui ne sont pas prêts à mouiller le maillot pour les brebis du Seigneur. Vous savez, quand il y a les travaux dans nos églises, moi je suis le premier à être là. Je suis le premier à aller acheter du matériel. Je suis le premier à pouvoir transporter des choses. Je suis là, j'encourage les équipes. Je motive les équipes. Est-ce que vous comprenez? Et très souvent, mes chers frères et sœurs, pendant plusieurs années, j'étais le dernier à partir de l'église parce que j'étais la personne qui devait fermer l'église. C'est ça, être un serviteur. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai du mal avec ces pasteurs, vous comprenez, qui font des réunions et puis à la fin, ils partent et ils ne se préoccupent pas parfois de comment les collaborateurs sont rentrés chez eux, de comment les collaborateurs ont fait ceci, cela. Est-ce que vous savez que j'ai entendu un jour l'histoire d'un pasteur qui avait invité un de ses collaborateurs chez lui à pouvoir tondre sa pelouse. Et quand le midi est arrivé, le collaborateur était en train de travailler toute la journée. Lorsque le midi est arrivé, il s'est mis à table, il a mangé avec ses enfants, il a mangé avec sa femme. Et le collaborateur était là toujours, il tondait la pelouse. Quand il a fini de tondre la pelouse, on l'a remercié et il est parti chez lui. J'ai trouvé ça tellement dramatique. J'ai trouvé ça tellement grave. Tu ne peux pas faire venir un collaborateur,
il t'aide à la maison, tu manges et tu le regardes manger. Tu manges et lui, il te regarde manger. Tu ne sais pas s'il a mangé, tu ne sais pas s'il a faim, tu ne sais pas, en fait, tu ne sais rien du tout. Tu devrais l'inviter à manger. J'ai trouvé ça tellement catastrophique, mes chers frères et sœurs, et le Seigneur ne veut pas que nous soyons ce type de leader. Le Seigneur veut que nous soyons des leaders qui servent et c'est important que vous réalisez cela. La grandeur vient comme ça, ok? C'est comme ça que Dieu vous élève, c'est comme ça que Dieu fait en sorte que des rois viennent vous servir. Parce que vous avez servi des gens et le Seigneur voit qu'il faut qu'il vous élève et quand il vous élève, il permet que des rois, que des reines, que des princes et des princesses puissent vous servir. Est-ce que vous me suivez? Que le Seigneur puisse vous bénir. Dans quelques heures, je serai à l'hôtel Batelière. On sera en direct, ok? Si vous avez la possibilité de me suivre, n'hésitez surtout pas, ok? C'est notre église de Martinique, une église qui a juste 2 ans et demi, 3 ans, si je ne me trompe pas. Mais elle porte déjà du bon fruit, ok? Merci pour vos prières et merci pour vos encouragements. J'espère que ce message vous a béni. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviendrai vers vous avec un autre live Instagram. Peut-être lundi, on verra. Que le Seigneur puisse vous bénir en attendant. Ciao.